La Suisse. Comment un petit pays est devenu une puissance financière mondiale? La Suisse est l'un des pays les plus riches du monde. Et pourtant, elle n'a ni pétrole, ni gaz, ni grandes ressources naturelles. Pas de géants industriels dominants comme aux États-Unis ou en Chine. Alors comment un petit pays enclavé, montagneux et discret, a-t-il réussi à bâtir une richesse aussi durable? La réponse ne tient pas dans un secret magique. Elle tient dans un mot simple mais puissant, la confiance. Un refuge né du chaos européen. Au début du XXe siècle, l'Europe est plongée dans l'instabilité. Révolution, guerre, changement de régime, confiscation. Pendant ce temps, la Suisse reste neutre. Cette neutralité n'est pas seulement politique, elle est aussi économique et financière. Dans les années 1930, la Suisse adopte des lois protégeant strictement les dépôts bancaires. Contrairement aux idées reçues, ces lois ne visent pas à protéger l'argent illégal, mais à sécuriser les biens de citoyens menacés. Une anecdote peu connue. Dans l'Allemagne nazie, dénoncer un compte bancaire suisse pouvait entraîner des sanctions extrêmement lourdes. La Suisse devient alors un refuge financier. Et en finance, une chose est essentielle. Une fois que la confiance est installée, l'argent suit. La neutralité qui rapporte. Durant les 2 guerres mondiales, une grande partie de l'Europe est détruite. La Suisse, elle, reste intacte. Ses banques fonctionnent, ses institutions tiennent. Pendant que certaines monnaies s'effondrent, le franc suisse devient une valeur refuge. Les investisseurs comprennent alors une règle fondamentale. En période de crise, il est parfois plus important de ne pas perdre d'argent que d'en gagner. Et très souvent, la réponse à cette recherche de sécurité mène à la Suisse. Une fiscalité intelligente, pas agressive. La Suisse n'est pas un paradis fiscal classique, elle est plus subtile que cela. Chaque canton dispose d'une large autonomie fiscale. Cela crée une concurrence interne qui attire entreprises et capitaux. Certaines multinationales choisissent d'y installer leur siège. Elles ne produisent pas toujours en Suisse, mais elles y déclarent leurs bénéfices. La Suisse n'a pas besoin de tout fabriquer. Elle a compris quelque chose de plus important, capter la valeur là où elle circule. Des banques qui préfèrent prêts au vert. La culture bancaire suisse est historiquement prudente. Moins de paris risqués, plus de gestion de patrimoine à long terme. Lors de la crise financière de 2008, de nombreuses fortunes ont quitté les banques trop agressives pour revenir vers des institutions suisses plus conservatrices. Quand le système financier tremble, les capitaux cherchent un coffre-fort, pas un casino. Une machine mondiale de gestion d'argent. Aujourd'hui, la Suisse gère des milliers de milliards d'euros d'actifs. Une grande partie de cet argent ne lui appartient même pas. Un chiffre surprenant. La Suisse gère plus d'argent étranger que la taille totale de son économie. Elle gagne de l'argent non pas en produisant davantage, mais en gérant, en assurant et en investissant pour le monde entier. Chaque flux génère des commissions, et ces commissions, cumulées, créent une richesse massive. Finance et innovation vont ensemble. La finance suisse ne vit pas isolée. Elle finance la recherche, la pharmacie, la chimie et la technologie. Des entreprises comme Nestlé, Roche ou Novartis bénéficient d'un environnement financier stable, capable de penser à 20 ou 30 ans. La richesse suisse n'est pas spectaculaire. Elle est patiente, disciplinée et méthodique. Conclusion, la leçon suisse. La Suisse n'est pas riche par hasard. Elle a compris avant beaucoup d'autres pays que l'argent va là où il est respecté. La stabilité vaut plus que la croissance rapide. La confiance est la vraie monnaie mondiale. C'est pour cela que, crise après crise, la Suisse reste riche, pendant que d'autres pays doivent tout reconstruire. En finance, la confiance vaut souvent plus que l'or.